Hello, hello mes belles âmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose deux choix. Donc, je te propose de choisir entre le quartz rose qui est le choix numéro 1 et la malachite qui est le choix numéro 2. Où en est ta relation de flamme jumelle? Quels sont les blocages? Quels sont les travaux à fournir sur toi? Et quelles sont les évolutions, les issues possibles? Donc, on commence pour ceux qui ont choisi pour le choix numéro 1, quartz rose. Où en est votre relation? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 8 de feu. Nous avons 6 de feu. Ok. Nous avons la boussole. Nous avons 2 arcanes qui est tombé. Donc le soleil à l'envers et le diable. Ok, d'accord. Nous avons amour vénal. Ok. Et nous avons nouvelle relation. D'accord. Jalousie et rivalité en 2 decks. Croyances limitantes. Ok. Et nous avons union sacrée. D'accord. Et espoir en 2 decks. D'accord. On va juste prendre le message des anges gardiens. Nous avons abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la réalité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la solution, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à le revivre. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de votre relation flamme jumelle? Donc, on voit ici que il n'y a pas eu pas mal d'actions ces derniers temps. Donc, il y a eu du mouvement. Il se peut que vous vous êtes vu récemment où il y a eu du déplacement entre vous. Quelqu'un qui a dû partir en voyage, on me dit, pour des projets. Ou quelqu'un qui a dû, en fait, prendre le distance, qui a en fait, refusé de voir ce lien en face. Hein. Quelqu'un qui a pris du distance, de l'éloignement, ce qui a fait que la relation a été vraiment instable. Donc, il est possible, donc pour d'autres personnes, qu'il y a vraiment eu une dispute. Il y a eu une discussion qui n'a pas finalement donné résultat à quelque chose à quelque chose de satisfaisant, qui ne nous a pas satisfait. Hein. Ici, en fait, il y a vraiment l'un de vous deux qui n'est pas réellement dans l'acceptation de cet amour, de cette union sacrée, qui peut être encore bloqué par des croyances limitantes
qui peut être attaché aussi au matériel, aux dépendances affectives, aux choses matérielles de la vie en fait. Donc, on voit ici que un de vous deux peut être dans une relation, dans une autre relation, dans une nouvelle relation, où voilà, on essaye en quelque sorte d'échapper au poids de cette relation, mais on voit que ça ne marche pas. Hein. On voit que ça ne marche pas parce que il n'y a pas l'acceptation réelle de ce que la vie essaye de nous mettre en face, en fait, du travail qui est demandé de faire, en fait. Et il y a peut-être eu un déplacement, un retour ici qui s'est fait. Soit vous pouvez être en contact, mais tout compte fait, on vous dit ici qu'il y a toujours une partie de vous qui est encore vraiment attachée, emprisonnée au matériel, hein, emprisonnée par les désirs irraisonnés de la vie. Hein. Donc, prenez comme ça résonne à vous. Voilà, c'est un tirage intemporel. Donc, ici, en fait, il n'y a pas eu ce qu'on souhaitait, en fait. Il n'y a pas eu une relation stable qu'on voulait avoir. La discussion a peut-être été conflictuelle ou l'autre refuse d'admettre ou d'atteindre la réalité en face, les vérités que vous avez à dire. Mais on voit ici que la relation est bloquée aujourd'hui à cause des énergies toxiques en fait, qui sont autour, à cause du déni de l'un de vous deux, à cause des croyances qui ne sont pas vraies. Je ne mérite pas l'amour, ce n'est pas fait pour moi. Il y a un de vous deux qui aimerait encore expérimenter d'autres relations en fait. Et donc cet amour n'est pas pleinement vécu. Alors que ici, il y a l'amour sacré, il y a l'union. Hein. On voit ici que vous êtes unis, il y a un lien qui vous unit tous les deux. Vraiment, mais il doit y avoir encore un travail vis-à-vis au détachement en fait, au détachement et aux dépendances affectives. Vous pouvez être dans la dépendance affective vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de l'autre. Vous aimeriez peut-être même partir ou faire un voyage, faire avancer les choses en fait. Donc voilà, on vous dit de vraiment travailler les blocages qu'on voit ici. En fait, c'est vraiment de travailler l'estime de vous-même, la confiance en vous pour que cette relation puisse démarrer, hein, pour que cette relation puisse redémarrer, euh, pour que ça puisse se stabiliser et donner quelque chose d'harmonieux. Hein. On voit le soleil à l'envers, donc l'ouverture du cœur doit être effectuée et se détacher du matériel. Un de vous deux peut penser que l'autre est avec lui ou elle pour une raison matérielle, physique qui est pas vraiment, qui vient pas du cœur, d'accord? Et vous devez travailler sur ça et accepter en fait ce qui se passe à vous, abandonner le déni, être à l'écoute de vous pour que vous puissiez en fait voir clair sur cette relation, voir clair sur le chemin en fait qui vous est tracé. On vous dit ici qu'il y a encore du chemin. Il se peut que quelqu'un est en déplacement en ce moment ou compte venir voir voilà, l'autre, tout compte fait. Il est possible aussi que c'est l'argent qui pose problème. C'est aussi possible des raisons matérielles. Mais tout compte fait, on vous dit que cette relation a du potentiel. Hein. Il y a l'espoir, mais il y a encore beaucoup d'énergie toxique négative sur le lien. La jalousie, la rivalité, il y a peut-être une énergie tierce. Donc, prenez ce qui résonne en vous, c'est une tirage général. Voilà, il y a une énergie tierce sur le lien, il y a des énergies tierces, des énergies toxiques, des dépendances dont vous devez en fait vous libérer. C'est le blocage du moment pour que le lien puisse avancer en fait, pour que vous puissiez, on vous dit en fait de rentrer dans votre zone de lumière, dans votre, accepter votre zone d'ombre sans que ça ne prenne le dessus sur votre
zone de lumière, en fait, de nettoyer. Hein. On me dit ici de nettoyer vraiment le lien, de laisser tomber tout ce qui est vraiment toxique, tout ce qui est vraiment attachement au matériel, au plaisir de la vie. Hein, quand je dis plaisir de la vie, c'est que c'est dépassé. Hein. On se noie dans une addiction, on se noie dans l'alcool, on se noie. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Donc, voilà, ça peut parler à d'autres comme pas à d'autres personnes, mais pour certaines, c'est vraiment une dépendance vis-à-vis de quelque chose, d'une énergie, en fait, qui toxifie en quelque sorte le lien et qui fait que, voilà, c'est pas purifié, en fait. Donc, l'autre va devoir travailler beaucoup sur le déni. Donc, accepter de voir la réalité. Quelqu'un refuse d'accepter de voir la réalité ici, d'accepter de voir en fait en lui ce qui ne va pas, ce qui fait que la relation bloque. Donc, ça peut être vous ou l'autre personne. La situation n'est pas acceptée dans sa totalité. Donc, peut-être il y a la séparation qui n'est pas acceptée, qui n'est pas totalement accueillie, le travail qui n'est pas fourni correctement sur soi. Donc, on vous demande de travailler sur ça et de vous débarrasser en fait des pensées, des pensées négatives concernant vous, de vous affirmer, de reprendre confiance en vous. Donc, pour que cette relation puisse avancer. Donc, on va voir maintenant quels sont, voilà, l'avancement. Donc, vous avez vu les blocages maintenant, il suffit de les travailler. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme évolution en fait. Reine de Pentacle, 5 d'épée, on a nouvelle. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est que votre relation peut être nouvelle aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle relation ou quelque chose qui a repris récemment. Voilà. On vous dit ici que les choses peuvent avancer très vite. Il y a un avancement qui va pouvoir se faire, une évolution. Vous allez pouvoir en fait tourner le dos à tout ce qui ne vous sert plus, à retrouver en fait une sorte de stabilité émotionnelle. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Voilà, on voit ici des nouvelles. Ça peut être aussi au niveau pro. Vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir un déblocage au niveau du nouveau matériel financier. C'est peut-être ça aussi qui bloque la relation. Vous allez pouvoir faire en fait tourner le dos à tout ce qui ne vous sert plus. À faire le deuil de quelque chose, donc de ses dépendances. L'autre va pouvoir en fait quitter des énergies toxiques, quelque chose qui faisait qu'il était instable émotionnellement. Donc, vous allez pouvoir retrouver en fait votre épanouissement. Vous avez la chance avec vous ici. Donc, le divin va vraiment vous aider. Voilà, cela peut être aussi intégrer votre mission de vie. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui se débloque vraiment. Au niveau communication aussi, vous allez pouvoir en fait, voilà, dépasser ces souffrances, ces blessures. Hein. On me dit ici, il y a eu une situation qui a été douloureuse à intégrer, à accepter. Il y a eu des blessures, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Il se peut qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis ce temps avec l'autre. On n'a pas eu de communication. On vous dit que vous allez pouvoir en fait guérir émotionnellement de ces blessures parce que la justice va être faite. Donc on vous dit que la justice divine est en œuvre pour vous aider en fait dans cette situation. Donc c'est des blessures du passé qui vont, voilà, que vous allez pouvoir surmonter en fait et dépasser. Donc prenez comme ça vous parle. Cela peut être aussi l'autre voilà, qui accepte en fait
les choses qui ont pu se passer, voilà. On me dit ici que, voilà. Donc, l'autre va tourner le dos à une énergie tierce. Voilà. Comme on l'a dit, ça peut être des addictions. Ça peut être les choses, en fait, qui l'enchaînent. Hein, les choses qui vous... ça peut être vous aussi. Les énergies peuvent être interchangeables. Donc, si vous vous reconnaissez. Mais tout compte fait, en fait, on vous dit qu'il y avait voilà, des toxicités qui entravaient votre lien, donc qui polluaient le lien et qui faisaient que les choses étaient bloquées. Hein. Donc, il y a un dépassement vis-à-vis de tout ça. Vous allez quitter quelque chose ou l'autre va quitter quelque chose pour pouvoir voilà, effectuer une purification, une ouverture du cœur, un changement en fait au niveau du lien. Parce qu'il y a un changement qui vient. Voilà, le bonheur, on a ici le 5 qui nous parle de changement de cap, voilà, d'équilibre. Hein, vous allez pouvoir, voilà, on voit que ici l'autre était attaché à quelque chose, ou vous, hein, à une addiction, à une énergie tierce, à quelque chose qui lui était pas bénéfique, qui le bloquait dans son évolution. Et donc, on voit que la justice va être faite. Et je vous prends un message pour la fin de ce tirage. Donc, nous avons prête attention aux synchronicités ici. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, on voit que ce lien est vraiment quelque chose de prévu, de l'ordre du divin, quelque chose voilà, qui a commencé avec des signes. Vous avez eu plein de signes, beaucoup de signes, que ce soit dans vos rêves ou autres. Jusqu'à présent, vous continuez à avoir des signes en fait dans votre vie qui vous poussent à aller vers ce lien. Voilà, vous pouvez voir des plumes en fait. Donc, quelle synchronicité. Il y a des plumes ici. Donc, voilà, vous pouvez avoir beaucoup de signes sur votre chemin pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes là pour accomplir un contrat, ce qu'on me dit ici. Donc, ce lien, c'est un contrat que vous devez accomplir. Il n'y a pas une obligation dans la loi divine, mais vous avez signé un contrat avant de venir. Donc, vos anges gardiens vont faire tout, en fait, pour que vous puissiez respecter ces contrats tous les deux. Et cela passe par les signes. Donc, vous pouvez voir aussi des papillons. On vous dit de prier aussi, de beaucoup prier, de demander, de faire des demandes, parce que si vous ne demandez pas, on ne peut pas vous répondre. Donc, on vous dit aussi de faire un effort de comprendre les signes. Peut-être qu'on vous envoie les signes, mais vous ne les voyez pas ou vous ne les prenez pas en compte. Donc, on vous dit de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. Donc, vous pouvez faire une prière voilà, en mettant vos deux mains sur le cœur et faire un vœu très fortement et demander à ce que voilà, vous puissiez comprendre les signes qu'on essaie de vous transmettre en fait. Donc voilà, ça sera la fin pour le tas numéro 1, le choix numéro 1. Maintenant, on passe au choix numéro 2, la malachite. Pour ceux qui ont choisi la malachite, bienvenue sur votre tirage. Donc, quels sont les blocages en ce moment? Où en est votre relation? Qu'est-ce qui se passe? On va commencer par voir qu'est-ce qui se passe. Nous avons la reine de bâton et l'amoureux. On a le 7 de coupe, donc en 2 de deck. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les énergies? Ok. Messager d'eau et 3 d'eau.
En d'autres decks, nous avons l'ermite. Ok. Nous avons le navire, donc le bateau, comme vous le voulez. Et nous avons l'étoile en dos de deck. L'âme sacrée. Décorporation. Épouser la différence. L'allié 1 de deck. Encore ici. Ok. Bon. On a les deux qui sont tombés. Période d'attente. Moment cocooning. Et doute, tracas, remise en question en deux decks. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici en ce moment? Quels sont, où en est votre relation? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc, qu'est-ce que je ressens ici? C'est ce que je ressentais dans le début du tirage. C'est que vous avez en fait à faire un choix ici, hein, le choix du cœur. Voilà. Donc ici, dans cette relation, on voit ici qu'il y a beaucoup d'émotions. Il peut y avoir des remontées de beaucoup d'émotions récemment. Concernant l'autre, il peut y avoir beaucoup de pensées qui se dirigent vers l'un et l'autre. Beaucoup de périodes de doute, d'attente. Vous êtes en attente de recontact de l'autre. Vous êtes en attente, en fait, ici, de retour, de proposition de se voir, d'aller quelque part. Ici, il peut y avoir des doutes qui remontent. Donc, une remise en question de votre histoire ici. Est-ce que c'est réellement mon autre, ma flamme jumelle? Est-ce que je suis dans un lien d'âme? Est-ce que je ne suis pas en train d'illusionner? Parce que il est possible, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne à vous. Parce que je donne plusieurs possibilités. Puisque c'est un tirage général. Pour une guidance individuelle, prenez un rendez-vous avec moi. Parce que ici, vous êtes en doute. Et concernant cette relation, car l'autre peut être avec une autre personne et qu'il a du mal en fait à se positionner. On voit ici qu'il y a un manque de positionnement. L'autre a du mal à ouvrir sa porte et à écouter son cœur. Vraiment, on a un blocage ici au niveau du chakra du cœur qui fait que l'autre n'ose pas venir vers vous. L'autre n'ose pas voilà, prendre le devant et se décider en fait sur faire un choix, hein, se décider, voilà, il se peut qu'il soit en voyage ou que il soit en pleine construction ou reconversion au niveau professionnel, où cela peut être vous dans ce lien. Tout compte fait, ici, on vous amène en fait vers votre mission de vie.
Ici, vous avez plusieurs possibilités devant vous, plusieurs possibilités d'avancer, mais il y a un blocage ici. Quelqu'un est bloqué et n'arrive pas en fait à entrer en quelque sorte, à faire le pas. On voit ici que vous pouvez être en attente de retour, de messages. Il peut y avoir beaucoup de différences entre vous, différences sociales, différences culturelles, différences de vie, différences d'âge, qui fait que ça vous met beaucoup en doute et que vous avez du mal à maintenir le cap dans cette relation, l'équilibre en fait. Voilà, on voit ici que vous maintenez votre équilibre, vous essayez de ne pas flâner en quelque sorte, de rester en équilibre malgré qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent dans votre tête, malgré qu'il y a beaucoup de doutes et de pensées concernant cette relation. On voit que ici c'est bloqué parce que l'un de vous deux a du mal en fait à accepter les différences de l'autre, a du mal en fait à se débloquer, à se détacher à se positionner face à une énergie qui fait que voilà, cette relation est bloquée, qui fait que il n'arrive pas en fait à venir vers vous. Cela peut être une mère, on me dit, cela peut être une conjointe ou un conjoint qui voilà face à laquelle il doit y avoir un choix. Voilà, mais on voit ici que il va pouvoir faire ce choix, il va pouvoir voilà se décider parce que en fait il est amené à suivre son cœur, il est amené à voilà à faire une ouverture du cœur pour revenir vers vous. Mais ici on voit que vous devez d'abord retrouver votre pouvoir personnel. Vous pouvez avoir du mal à avoir de l'espoir dans cette relation. Or, on vous dit que vous devriez prendre soin de vous d'abord. Vous devrez penser à vos souhaits, à vos désirs. Ici, il se peut que vous avez tendance en fait à trop vous sacrifier pour l'autre, à sacrifier vos désirs, vos joies. Par exemple, s'il veut que vous voyez, voilà, vous avez tendance, même si vous avez des projets, quelque chose de prévu, vous avez tendance à abandonner au profit de l'autre. Donc, on vous dit de penser à vous-même, de prendre soin de vous, vous en aviez besoin. En fait, de retrouver l'équilibre, de retrouver qui vous êtes, en fait, votre âme, de revenir vers votre âme, vos désirs, voilà, de faire des sorties, de profiter, de mettre de la joie dans votre vie, en fait, pour que vous puissiez, voilà, évoluer, vous, de votre côté, et que, voilà, l'autre puisse aussi se détacher de quelque chose qui bloque le lien. Hein. On vous dit d'aller vers votre mission de vie. Cela pourra beaucoup vous aider à retrouver votre joie personnelle, votre complétude. Mais on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans le lien. Chacun passe l'un à l'autre et vous vous ressentez énergétiquement. Vous avez, voilà, il y a beaucoup le cœur qui ressort, le chakra du cœur. Vous avez beaucoup d'amour l'un envers l'autre, mais du mal à l'exprimer. Hein. Ça peut être bloqué, hein, les émotions, à se dire les émotions, à faire le clair sur ce qu'on ressent l'un vers l'autre, alors qu'on a beaucoup d'amour, donc on vous dit de vous livrer. L'un de vous deux peut être un déplacement professionnel où le lien est en mouvement. Donc le lien est en mouvement, beaucoup de choses qui arrivent. Un avancement, hein, un avancé. Vous allez pouvoir repartir à zéro, on me dit ici. Un choix doit être fait. Mais il se peut que c'est vous aussi qui devez faire ce choix. Hein. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais il est possible que c'est vous qui devez faire le choix du cœur. Quitter quelque chose, faire décider de vous positionner face à une énergie, face à un travail. Quitter quelque chose pour ensuite suivre votre cœur, votre âme, rejoindre votre mission de vie. Donc voilà, faites comme ça vous parle. Mais on vous dit que vous avez du mal à... en fait, vous tenez l'équilibre.
mais vous êtes comme au bord du lot, en fait. Voilà, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Donc, on vous dit de rester ancré, beaucoup ancré, ancrez-vous beaucoup. Voilà. Et donc, je vais voir l'évolution possible future pour cette relation. L'évolution vient vers vous. Oula, voilà. Donc, c'est la même chose qui ressort. Hein. Voilà, nous avons vraiment la même chose qui ressort pour vous, l'amoureux. Hein. Donc, un choix qui va être fait là dans les prochains mois, une évolution. L'autre va pouvoir, en fait, ça sera l'œuvre du divin. Le choix sera fait voilà, au détriment d'une autre personne. Donc, on voit que quelque chose fait que voilà, l'un de vous deux est bloqué. Ça peut être aussi votre mission de vie, hein. Quitter quelque chose, voilà. On voit ici qu'il y a beaucoup d'obstacles que vous devez vaincre pardon, sur le lien. Vous devez laisser partir quelque chose ici. On voit ici que vous pouvez avoir beaucoup de tristesse de chacun parce qu'il n'y a pas de communication. L'autre n'est pas là. Vous êtes, voilà, vous réfléchissez beaucoup au niveau mental. Voilà. Mais on vous dit de retrouver confiance en vous, de retrouver la foi, de redevenir en fait la magicienne de votre vie, de transformer les choses parce que vous avez les capacités, même s'il y a beaucoup d'obstacles mentaux, même si vous avez l'impression que les décisions sont difficiles. Donc ça peut être l'autre aussi qui va devoir voilà, faire ce choix pour améliorer les choses. Qu'est-ce qui vient vers vous? Nous avons nouveau départ. Et nous avons... Ah bah, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. On ne peut pas tous les prendre. Donc, on va les rabattre pour choisir une autre carte. Beaucoup de cartes qui tombent. C'est pour ça que je tire les cartes en avance, en fait. Parce que ça tombe jamais. Et ça prend du temps. Ça fait perdre du temps. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ ici. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir, en fait, joindre vos deux cœurs au midi ici. Voir de nouvelles possibilités. Faire le choix du cœur. Hein? Voilà. On me dit ici automne. Donc, prenez comme ça vous parle. Cela peut être pour l'automne. Voilà. Donc, il y aura un nouveau départ. Quelque chose qui sera ancré, qui va aller doucement. Donc, l'ouverture du cœur sera faite. On voit ici qu'il y a beaucoup d'amour. Même s'il y a beaucoup de peur aussi. Voilà, on vous dit de vous débarrasser des peurs, ce qui peut vous bloquer. Voilà, ça peut parler à l'autre aussi, les peurs qui peuvent bloquer. Mais on dit qu'il peut y avoir un nouveau départ sur, voilà, sur votre vie, plan de vie, mission de vie. Un nouveau départ sur les blocages mentaux, les peurs, hein, de pouvoir dépasser tout cela. On vous dit ici que de vous ancrer beaucoup. Alors, c'est quelque chose qui va aller petit à petit, hein, doucement, mais sûrement. Hein, parce qu'on a l'arbre de vie, donc c'est vraiment quelque chose d'ancré, quelque chose de destiné. On voit ici que vos deux âmes sont connectées ici. Il y a une connexion d'âme. Il y a une connexion d'âme ici. Voilà. Ce qui ressort, c'est un lien qui vous remue beaucoup au niveau émotionnel. Donc, l'arbre qui ressort encore, ce qui montre que, en fait, voilà, vos deux chemins, en fait, se sont pas croisés par hasard. Il n'y a jamais de hasard de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui vient pour vous guérir, en fait, émotionnellement. Donc, il y a une guérison émotionnelle qui va pouvoir se faire. Donc, cette situation, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'émotions
émotion de se retrouver aussi. Il y aura de l'enthousiasme. Un enthousiasme de se retrouver, de pouvoir se livrer sur le plan émotionnel. Parce qu'on peut être bloqué. La joie en fait de s'être retrouvé, enfin de pouvoir commencer quelque chose de fluide, quelque chose de paisible. Voilà, comme je le disais, les cartes ne mentent jamais. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Donc, ce lien vient vous aider en fait à guérir au plan émotionnel, au plan de l'âme, guérir des traumas, des difficultés que vous aviez. Voilà, vous avez pu vivre. Donc, tout ce qui a pu se passer au niveau de votre âme, des incarnations passées. Donc, on voit ici aussi que il y a beaucoup d'amour, de synchronicité, d'espoir, de guérison qui est sur le lien. Donc, qui va pouvoir se faire. Vous allez pouvoir répartir, en fait, construire quelque chose de solide. Voilà, guérir au niveau émotionnel s'il y a eu des blessures, des choses qui ont pu se faire. Donc, voilà. Et on vous dit seulement de lâcher prise parce que la justice divine va être faite. Donc, lâcher prise. 8, justice divine. Donc, de ne pas vous inquiéter pour la situation puisque les choses vont évoluer. Cependant, si vous voulez que cela puisse se faire, vous devez purifier votre esprit, vos pensées aussi, parce que vous attirez à vous ce que vous pensez. Voilà, vous êtes détenteur de votre énergie, vous êtes la créatrice de votre vie, de votre destin. Voilà, vous pouvez changer les choses. Donc ici, le conseil, c'est de vous débarrasser de vos peurs, de ces doutes, de ces remises en question sur le lien et de faire le vide en fait en vous, dans votre esprit, pour que votre âme puisse vous communiquer, pour que le divin puisse vous aider aussi, parce que si vous contrôlez trop la situation, si vous restez trop sur la situation, ça ne va pas pouvoir se dénouer. Il faut laisser la vie faire les choses. On va prendre un conseil ici pour vous. Donc, ceci attend un tirage général, une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, prenez un rendez-vous. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Donc, on a un conseil pour vous. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc, c'est ce que je disais. Ne pas vraiment rester dans l'ego qui prend le dessus et te fait beaucoup réfléchir, te fait t'éloigner de ton âme, te fait t'éloigner aussi de la réalité, parce que quand on est dans l'ego, on est dans l'illusion. Ça peut nous voiler quand on est dans les blessures, les pensées, voilà, on vous dit que votre perception du moment de la situation, en fait, de changer de perception. Parce que ta perception n'est pas la réalité en ce moment. Ça veut dire que tu ne perçois pas tout, en fait. Ça veut dire que tu vois les choses en fonction de ton ego, en fonction de ce que tu ressens, des émotions négatives et des pensées, des doutes. Donc, on te dit voilà, de retourner vers toi-même, vers ton âme et de te questionner, en fait. Est-ce que la situation, le fait que ça soit bloqué pour le moment, ça veut dire que je ne suis pas dans ce lien, ça veut dire que je dois douter, ça veut dire que je dois dépresser, je ne dois pas penser à moi. Je dois voilà, remettre en question moi-même le lien, mes projets aussi. Donc, on vous dit de vous rapprocher de votre âme, de purifier votre esprit. Vous pouvez faire des méditations pour toujours pour lâcher prise facilement et être voilà, en contact avec votre âme. Voilà, donc ça sera là tout pour cette vidéo.
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles guidances et vidéos. Je remercie pour toutes vos participations, vos soutiens aussi. Je reçois beaucoup de messages concernant mes vidéos, mes articles, les guidances, et vos retours me font plaisir. Donc, pour une prise de rendez-vous, que cela soit pour une guidance personnalisée, pour un accompagnement flamme jumelle, vous avez un blocage dans votre vie ou pour quoi que ce soit, aussi pour les guidances karmiques et les soins karmiques transgénérationnels, soins énergétiques, vous avez tout à propos de moi, tout ce que j'offre comme je propose comme service, et aussi vous avez les prix sur mon compte Flamme Jumelle. Donc je vous invite à aller regarder et à vous abonner là-bas à mon compte. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.